Salut à tous, c'est l'analyste. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers que je kiffe, celui de Classroom of the Elite. Vous vous êtes sans doute déjà demandé comment ce mec arrive à être aussi badass et aussi apprécié. Bref, lui, c'est Kiyotaka, c'est un personnage principal qui inspire beaucoup de personnes, parce que son histoire se déroule au lycée, un environnement que la plupart d'entre nous connaissent. Et aujourd'hui, je vais vous faire une routine inspirée de Kiyotaka Ayano Koji. Cette vidéo est comme un guide pour les personnes qui recherchent une routine. Je sais ce que certains d'entre vous vont me dire, mais l'analyste, c'est juste un personnage d'anime. Et vous avez raison, mais croyez-moi, il y a des leçons à tirer de sa discipline et de son histoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente une routine quotidienne inspirée de Kiyotaka Ayano Koji, basée sur la science. Alors, on va décortiquer ça ensemble, étape par étape. Vous êtes prêts? C'est parti. Première partie, la routine matinale. C'est là que tout se joue. Le matin, c'est le moment où on pose les bases de notre journée. Le réveil commence à 7h. 7h. Première chose que fait Ayano Koji, il s'expose à la lumière naturelle. Ça peut paraître bête, mais c'est super important. Dès que vous vous levez, ouvrez ses rideaux et restez au moins 10 minutes à la lumière naturelle. C'est comme si vous appuyiez sur le bouton « Start » de votre corps. Ça régule votre rythme circadien, ça booste votre humeur et ça vous rend plus alerte. C'est d'ailleurs ce que montre une revue scientifique de The Journal of Clinical Sleep qui explique que s'exposer au soleil le matin va à la fois réguler votre rythme circadien, mais aussi améliorer votre qualité de sommeil et le temps que vous mettrez à vous endormir. En effet, l'exposition au soleil va avoir un très grand impact sur votre santé mentale et physique. S'exposer à la lumière du soleil le matin peut accroître les niveaux de sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, de 25 à 40% dans les heures qui suivent après l'exposition. Ensuite, 15 minutes plus tard, à 7h15, Ayano Koji ne se jette pas sur son café. Non, il commence par un bon verre d'eau. Pourquoi? Parce que des études estiment qu'un adulte perd entre 300 et 400 millilitres de liquide pendant la nuit. Il est donc essentiel de reconstituer ces liquides perdus dès le réveil pour éviter la déshydratation et améliorer ses fonctions cognitives. 7h20, exercice physique. Après ça, Ayano Koji passe à l'exercice physique. Pour se garder en bonne forme physique, il a besoin d'activité physique régulière. Je sais, c'est pas le moment le plus fun de la journée, surtout le matin. Mais croyez-moi, c'est efficace. Les études montrent que faire du sport, particulièrement à haute intensité, augmenterait significativement la production d'hormones de croissance, après l'effort et même plusieurs heures après, ce qui va améliorer ta concentration, ta forme physique et ton humeur. L'exercice physique augmente la production de sérotonine de 20 à 30% pendant et après l'effort, et ces effets peuvent durer plusieurs heures après l'exercice. 7h50, douche froide. Avant de se préparer pour partir au lycée, Ayano Koji va prendre une douche froide. Ouais, je vous vois venir avec vos « mais l'analyste, t'es malade ou quoi? Une douche froide le matin ?» Écoutez, c'est dur au début, je vous le cache pas. Mais la science a prouvé que la douche froide libère de la dopamine et de l'adrénaline, ce qui va augmenter votre motivation, votre énergie et votre humeur, en plus de booster votre système immunitaire en augmentant la production de globules blancs qui sont responsables de protéger votre corps des maladies. 8h10, préparation et petit déjeuner. Après la douche, Ayano Koji prend le temps de se préparer pour l'école. Il choisit des vêtements qui lui permettent de se sentir à l'aise et confiant. Ensuite, il prend un petit déjeuner nutritif pour faire le plein d'énergie avant d'attaquer sa journée. 8h30, il va en cours. Dans les transports, il prend le temps d'écouter un livre audio sur Audible qu'il a eu gratuitement. 9h à 17h, c'est l'école. Ayano Koji sait que c'est un moment crucial pour apprendre et observer. Il reste attentif, analyse ses camarades et les situations, tout en utilisant ses compétences pour naviguer dans les interactions sociales. Il fait le maximum pour suivre en cours et ne pas se distraire. 12h, pause déjeuner. Pendant la pause déjeuner, il prend le temps de manger un repas équilibré. C'est aussi un moment pour faire une petite marche à l'extérieur et s'exposer à la lumière naturelle et se ressourcer avant de retourner en classe. D'ailleurs, selon une étude de l'Université de Washington, marcher 15 minutes après un repas serait très efficace pour améliorer la digestion et réduire le taux de sucre dans le sang, ce qui va atténuer la sensation de fatigue après le repas du midi. La reprise des cours est à 13h et ils se finissent à 17h. À 17h, Ayano Koji se retrouve dans les transports. C'est maintenant qu'il prend le temps de checker ou de faire sa liste de tâches à faire en rentrant chez lui pour ne pas perdre de temps. Prendre ce temps-là va réduire votre charge mentale et vous faire gagner du temps en prise de décision. Car scientifiquement, la prise de décision réduit le taux de glucose cérébral dans le cerveau, ce qui nous crée une fatigue cognitive. Le processus pour récupérer ce glucose cérébral est long et complexe, ce qui peut avoir un impact sur l'efficacité du reste de votre journée. 17h35. Visualisation positive. Une fois rentré chez lui, Kiyotaka se consacre 10 à 15 minutes à la visualiser ce qu'il va faire en fermant les yeux, ce qui va l'aider à se reposer mentalement et reprogrammer son cerveau pour réussir. 17h50. Devoir.
Après sa visualisation, il va se mettre en place pour réaliser ses devoirs scolaires et travailler pendant 45 minutes et réviser ses cours s'il a besoin. 18h35. Échec. Un peu de repos. Pour cela, il va se consacrer aux échecs et faire des parties pendant environ 30 minutes à 1 heure. En effet, une étude scientifique menée au Venezuela concernant plus 4000 élèves de CE1 à qui on a appris à jouer aux échecs a montré une nette amélioration du quotient intellectuel des élèves, indépendamment de leurs origines et de leur sexe. En quelque sorte, c'est votre gym cérébral quotidienne. Ça améliore votre mémoire, votre concentration et vos compétences en résolution de problèmes. 19h30. Dîner. Après avoir joué aux échecs, Ayano Koji prend du temps pour préparer son dîner équilibré et mange pendant environ 25 minutes en regardant une vidéo instructive sur son téléphone. C'est un moment important pour relâcher la pression et reprendre des forces. 20h10. Préparation pour le lendemain. Après le dîner et avoir fait la vaisselle, il prépare tout ce dont il aura besoin pour le lendemain, c'est-à-dire ses vêtements, son matériel scolaire et son planning, ce qui va lui éviter le stress du matin. 20h30. Travailler sur des projets personnels. Que ce soit développer ses compétences dans un domaine, trouver un moyen de gagner de l'argent, ou consacrer du temps à sa passion. 21h30. Méditation. La méditation, c'est une habitude que ferait Ayano Koji. Ça vous aide à gérer le stress et à mieux dormir. C'est comme si vous activiez votre bouclier anti-stress. Des études montrent que la méditation régulière peut augmenter les niveaux de sérotonine de 15 à 20% après plusieurs semaines de pratique quotidienne. 21h45. Douche. Ayano Koji prend une douche froide le soir, pendant une période prolongée, ce qui va l'apaiser avant de se coucher, en libérant des endorphines. 22h. Lire un livre. Pour finir sa journée, Ayano Koji se plonge dans un livre, ce qui lui permettra de s'endormir, tout en évitant les lumières bleues qui ont un impact significatif sur le sommeil avant de se coucher. Il s'endort donc à 22h30 et répète ce cycle jusqu'au week-end. Et voilà, les amis, c'est comme ça qu'Ayano Koji gère sa journée. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez en voir plus sur des sujets comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et m'écrire un commentaire pour le référencement. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.